Après avoir eu des échanges avec le président de la République au cours d'une rencontre organisée au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse, les représentants des jeunes venus des chefs-lieux et territoires de toutes les 26 provinces de la RDC sont venus remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'attention soutenue qu'il leur accorde en aménageant son agenda pour des entretiens sur des questions brûlantes d'actualité au pays et sur l'avenir de la jeunesse. Une grande première en RDC, ont-ils souligné. Le président de la République s'est dit honoré et très ému par la marque de sympathie à son égard. Devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit pour des raisons. Vous êtes la première richesse de la RDC et vous êtes l'avenir du pays, a souligné le chef de l'État avant de rappeler la mission dévolue à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, je suis non seulement honoré de me retrouver ici au milieu de vous, mais je suis également très ému par cette marque de sympathie que vous avez bien voulu exprimer à mon égard. Vraiment et de tout cœur, je vous dis merci. Je ne savais pas que lorsque on m'avait proposé et que j'avais accepté de venir parler aux jeunes, j'allais avoir de surprises aussi agréables en vous rencontrant. Vraiment, de tout cœur, merci, et je fais le serment ici, devant Dieu et devant la nation, que la jeunesse sera toujours dans mon esprit. Je le dis et redis, devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit. Pour deux raisons essentiellement. La première, et je ne cesse jamais de le dire, la première raison, c'est que vous êtes la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant toutes les autres richesses naturelles que nous avons, comme le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, le zinc, tout ce qu'on veut, le pétrole, le gaz, il y a d'abord cette ressource humaine qu'est la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et partout où je vais, je le dis toujours, que notre richesse, c'est celle-là d'abord, elle est humaine. Et c'est pour ça que nous avons le devoir d'entretenir cette richesse, de préparer cette richesse aux défis à venir. Et cette richesse, c'est vous, chers jeunes. Voilà pourquoi j'ai dit, vous ne quitterez jamais mon esprit. La seconde raison, et c'est ce que j'ai dit déjà dans la première, c'est que vous êtes l'avenir de ce pays. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit prendre en compte vos soucis, vos préoccupations, parce que c'est de cet encadrement par rapport à vos soucis et à vos préoccupations que dépendra notre avenir. Demain, si Dieu nous prête vie et que nous restons ici longtemps sur cette terre, c'est vous qui allez prendre notre relève. Et imaginez un peu le scénario catastrophe qui fait que nous ne vous avions pas bien préparé et que nous vivons nos vieux jours dans un pays complètement déchiré, un pays totalement dispersé parce que la classe dirigeante n'ayant pas été préparée, donc elle a mené ce pays à volo,
nous, vieilles personnes, tendant vers nos derniers jours, comment allons-nous vivre cela? Parce que non seulement il y aura les difficultés sociales et autres auxquelles nous allons devoir faire face au quotidien en étant de vieilles personnes, mais il y aura aussi ces accusations que vous porterez contre nous en disant « vous êtes les responsables de cette situation parce qu'en votre temps, vous n'aviez rien fait ». Voilà pourquoi nous ne vous abandonnerons jamais. Et je remercie vraiment les organisateurs, à commencer par le président du Conseil national de jeunesse et tous ceux qui l'ont entouré pour cette belle initiative. Le ministre Bunkoulou, c'est lui qui parle pour vous au Conseil des ministres. C'est très important d'avoir de bonnes relations avec lui. Et c'est au Conseil des ministres que l'on prend des décisions pour vous. C'est très important, très important pour nous. Au-delà de ce qu'on peut être, ce qu'on peut penser, c'est très important pour nous d'encadrer la jeunesse. Parce que c'est elle qui va garantir nos vieux jours demain. Et vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession. Vous avez le devoir de réussir parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, remerciez notre Créateur parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité. Renseignez-vous sur votre